98.5. Vous le savez maintenant. Une grosse mission. Changer la perception de Montréal par les Montréalais, c'est quand même pas un briefing évident. C'est drôle que tu mettes 3 mots par page, mais c'est bon. C'est pour ça que tu as mis des pages. T'as-tu noté? Parce que là, j'ai déjà préparé la théâtre quand on allait le montrer. On va mettre partout ces murs. Moi, je prends beaucoup de notes. C'est sûr que c'est des mots-clés, c'est des triggers là, qui vont ressortir. Fait que, des fois, quand t'es dans un brainstorm où t'es en train de penser à une idée, t'es pas trop sûr si... Ok, ben tu peux te ramener à ces gros mots-là et dire, ben écoute, ça c'était ce qu'on doit ressortir de la campagne, ça c'est ce qu'on doit ressortir de l'idée. C'est comme une bonne base à laquelle on peut se ramener après ça, sans le cadre de repasser à travers tout le brief. T'sais, on veut pas nécessairement que les gens entrent, mais c'est juste de découvrir les... Promène-toi, tu sais, va voir ailleurs. On avait une petite exécution qu'on aimait beaucoup, mais on savait pas comment la mettre at large. Fait que c'était une discussion qui était folle parce qu'on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Juste parce qu'on avait les mêmes idées, on était complètement alignés sur les visuels qu'on voulait présenter, puis ça roulait, là. Mais je le connaissais pas avant, c'est ça qui est cool. Mais comme, ça donne quoi de faire tout le temps le même chemin, tu sais? Essaye-en un autre. Tu sais, mettons, t'aurais la même photo, tu sais, fait que genre un nid de poule en avant-plan, pis tu sais, si c'est genre, tu sais, changer de perspective sur votre ville, pis là, le nid de poule devient comme flou, pis c'est l'autre affaire, tu sais, genre une super boutique, pis je sais pas, là. Ouais. Écoute, moi, je me sens mal de dire ça, mais je deviens un vieux routier de la pub, hein. Après 10 ans, là, on dirait que je sais que les dynamiques à 2, 3, 4 max, je trouve que c'est ce qui est le plus libérateur, le plus ouvert comme climat de discussion, tu sais. Je trouve que quand tu brainstormes à 6, 7, 8, ben, t'as plus envie un peu de shower off, puis de flasher tes idées, tandis que je trouve qu'à 2, 3, c'est là que t'as le climat d'intimité puis de liberté de te sentir ouvert, non seulement de dire tes idées, mais de dire « ouais, cette idée-là, je l'aime pas », tu sais. En fait, il y a deux styles d'équipe en ce moment. Il y a l'équipe avec Jeff, Catherine et moi, qui est un peu plus ouais, grande gueule, hey, on fait ça, ouais, on fait ça, sans trop vraiment s'écouter. J'ai l'impression que l'équipe avec Mathieu Bouillon et Étienne sont plus à l'écoute, intellectuels, intelligents dans ce qu'ils avancent. Ben moi, l'idée, c'était vraiment, dans le fond, pour faire découvrir Montréal, parler montréalais, c'était vraiment avoir, en base, c'était comme un whiteboard que les gens peuvent écrire pour eux, la station de métro, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le kilomètre à la ronde. Ouais, mais comment est-ce qu'on va contrôler ce que les gens Puis tu sais, ça peut devenir lettre plus vite, tu sais. Pas bien, en tout cas, je peux pas parler de pessimisme, mais surtout sur du whiteboard, là, ça va, il va y avoir des graphes. Là. Un whiteboard, c'est vraiment inviter les gens à écrire quelque chose. On peut pas contrôler le message qui va passer, on peut pas contrôler le contenu. Tu sais, si quelqu'un d'autre arrive par la suite, il n'aime pas l'idée, il l'efface, il en écrit une autre, puis ça finit par être un collectif de murs de tout ce qu'il y a à faire dans 1 kilomètre, par exemple, autour. Ok, check, on pogne des chats, on leur met des GoPros, puis là, ils visitent les quartiers, fait que c'est comme Montréal, dans les ruelles, tu sais. Ouais, c'est ça que quand on brainstorm, on dit beaucoup de conneries, tu sais, mais je pense que c'est ça l'important, parce que rien de plus plate que d'avoir quelqu'un en brainstorm que tu lui lances la balle, il l'attrape, il l'échappe, puis il dit rien, tu sais. L'important, c'est tout le temps de dire des niaiseries, je te dis de quoi, tu me réponds, puis à un moment donné, il y a de quoi de gros qui sort, puis on prend des notes. Au lieu d'aller faire ton espèce de jogging dans le parc Laurier, ben il te dit, ben écoute, tu peux aller dans la montagne, c'est vraiment hot, puis by the way, il y a un type local, il y a un abreuvoir, puis je sais pas, tu sais. Ce que j'ai fait avec Alison, c'est qu'elle a un code. Si pendant que vous parlez, elle fait ça, c'est un code pour dire c'est pas idéal. D'accord? Une idée vient pas toujours juste d'une personne. En fait, oui, quelqu'un peut exprimer une idée, la grande idée, mais c'est un travail d'équipe. Puis Jeff, là-dessus, t'avais eu l'idée d'équivalence, là? Ouais, mais on se disait, quand, par exemple, tu vas tout le temps à la même place, mais on pourrait te dire qu'il y a l'équivalent de cet endroit-là, mais ailleurs. Fait que si t'es tout le temps rendu au Café Névé, parce que c'est à côté de chez vous, tu me sens que je filerais pour aller explorer quelque chose, mais que tu veux quand même pas sortir de ta zone de confort. Il y a exactement le même genre de commerce, mais dans un autre truc. Il y a un peu, comme dans tout groupe, il y a un peu des leaders qui sortent. On entend toujours un peu les 2-3 mêmes. Donc ce que j'espère aussi, c'est que d'ici la fin de cette expérience, c'est que tout le monde va prendre sa place. Nous, notre idée, c'était entre A et B, il y a aussi
CDE, exemple. Mettons qu'on s'implante avec Google Maps, t'as le chemin le plus rapide, t'as le chemin le plus fun. C'est du point A au point B en passant par le Sri Lanka, mettons pour un restaurant Sri Lanka. Ou métro, boulot, Sri Lanka, dodo, tu sais. J'ai l'impression que les gens patinent encore un petit peu par rapport à l'idée. Là, je pense que ça commence à aller, qui commence à s'installer, mais ça risque d'être une journée demandante sur les nerfs. Autre idée qu'on avait, c'était, tout le monde l'aimait un peu, c'était comme Battle of the Hoods. Fait que dans le fond, vu qu'il y a déjà des gros hashtags comme Homo Love ou Verdun Love, on se dit pourquoi on propulse pas tout ça à travers une campagne? J'aime bien penser en hashtag si on veut, puis il y a d'autres gars comme Thomas Dano qui sont ici qui sont pas à leur premier hashtag non plus. Comment on peut expliquer de quoi de vraiment quick, puis que le monde peut participer si on veut? Dans les délais qu'on a, puis avec le placement média qu'on a, là, ce qui est à dire de l'affichage en métro puis de la radio, de penser qu'en 2 jours, là, on va aller chercher du user-generated content, c'est un peu un vœu pieux. Là. On parlait de traiter de ces affaires-là comme si c'était des attractions touristiques majeures de Montréal. C'est-tu comme... la promenade Ontario, c'est une des merveilles du monde d'Hochelaga. Genre... On n'a pas encore la grande idée. C'est pas encore là. C'est pas tout à fait là. Il y a des embryons, il y a des bases. On cherche une plateforme. On cherche pas un print, on cherche pas une radio, on cherche pas un stunt. On cherche une plateforme qui va pouvoir se décliner longtemps. Et ça, on n'y est pas encore. C'est qu'on est très très bas dans le tactique. Mais on pense pas encore au message générique de campagne qui, en ce moment, là, pour être bien honnête, n'existe pas encore. Réussir à pondre une idée en 2 jours, c'est extrêmement casse-gueule. Pendant la présentation des idées au directeur de création, j'étais un peu déçu qu'on choisisse, si on veut, une idée qui était facile versus quelque chose qui demanderait un petit peu plus de travail.